nous la remontada. C'est nous. C'est personne. C'est personne. Le Chulissimo, t'es mort. Tu es mort. Les gars, salam alaikum à tous. Bienvenue. Bon retour à tous. Là, je pars en couille. Je suis désolé. Il n'y a personne à la maison. Je peux pas réveiller mes filles. Elles sont pas là. Je peux m'énerver. Je peux crier. Je peux partir en cacahuète. Quel match. Encore une fois, un Barça Atlético qui rentre dans l'histoire de cette saison. Encore un match, encore une pluie de buts. Et cette fois-ci, j'ai sorti ma pelle. Le Chulissimo est bien mort. Le Chulissimo ne vit plus. Le Barça a enterré le Chulissimo. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait du bien. Pendant tout le match, je pensais que j'allais venir vous faire un débrief triste. Je pensais que j'allais venir vous faire un débrief dégoûté, explosé. Oh, voilà ce que je pensais. Mais je ne pouvais pas savoir que Robert Lewandowski, à la mi-temps, il allait boire un peu de potion magique. Je ne pouvais pas savoir que Ferran Torres allait venir coller un doublé au Wanda Metropolitano. Je ne pouvais pas savoir que Lamine Yamal, il allait mettre une frappe venue de l'espace, enlever son maillot au Wanda Metropolitano et célébrer devant les petits madrilènes. Voilà. On va essayer de ne pas être vulgaire parce que je vais être très honnête avec vous. L'Atlético, c'est une équipe qui me pose problème. C'est une équipe qui nous pose problème. Et c'est une équipe qui me pose problème mentalement, psychologiquement et même au niveau du cœur. J'ai des palpitations à la fin de chaque match. Je vois des étoiles à la fin de chaque match. Ça m'énerve. Vous voyez, j'ai vu l'autre mâchoire carrée entrer en jeu, marquer son but, célébrer, sorlotte. Encore une fois, j'ai revu cette image. Et j'ai cru que c'est cette image qui allait me hanter ce soir, dans mes rêves, dans mes cauchemars, dans mon sommeil. Alhamdoulilah, le Barça reprend la tête du championnat. 60 points à égalité avec le Real, 56 points pour l'Atlético, c'est-à-dire 4 points derrière nous, en sachant que le FC Barcelone a un match de retard sur toute la Liga, mis à part Osasuna, le fameux match qui a été reporté. D'ailleurs, j'en profite, une grosse pensée à toute la famille, encore une fois, toutes mes condoléances à la famille du médecin du FC Barcelone qui est décédé. Et je pense que sur les derniers matchs, les joueurs du Barça lui ont rendu honneur. Sincèrement, je pense qu'ils lui ont rendu honneur. Ils se sont battus comme des hommes. Aujourd'hui, le match, il n'était pas facile. Le match, il était très compliqué. On sait que l'Atlético, c'est une équipe compliquée à jouer. Alors chez eux, c'est de la folie. C'est un volcan. C'est un volcan. Faut le dire. Personnellement, moi qui ai fait quelques stades, je peux vous le dire, les gars, l'Espagne, c'est pas reconnu pour être les plus grandes ambiances du monde. Sachez bien une chose, le Real, c'est sympa. Le Barça, c'est sympa. Surtout qu'on joue même pas au Camp Nou. C'est même, voilà, le Wanda Metropolitano. Je pense que c'est la plus grosse ambiance d'Espagne. Il n'y a pas photo. Et alors le Wanda Metropolitano qui réussit à mener 2-0 dans la course au titre en deuxième partie de saison face au FC Barcelone avec encore une fois un braquage, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui à 2-0 c'était un braquage. Le but de Sorlotte part d'une main du défenseur de l'Atlético. Vous avez déjà vu Pedri énervé à ce point? Moi non. Il y avait main, on l'a tous vu cette main. Le but aurait dû être refusé. Et vous savez quoi? Voilà contre quoi on se bat. Et là, je ne parle pas du Barça, je parle de toutes les équipes de Liga. Voilà contre quoi on se bat. Ce système, ce championnat mal arbitré, où la VAR est inutile, où le président refuse de mettre 3 millions pour qu'on ait une putain de goal line, où les arbitres ne sont pas capables de faire leur travail, où dans certains matchs contre Etafé, il n'y a pas de cartons jaunes qui sont donnés. Encore une fois, aujourd'hui, Simeone s'est permis de crier, de sortir de sa zone technique un nombre de fois incalculable. Aucun carton jaune. Au bout d'un moment, quand on voit le carton rouge qu'avait pris Hansi Flick et qu'on voit certaines équipes, l'attitude de leur coach, c'est à se demander s'il n'y a pas une volonté de nuire au FC Barcelone. Ça, c'est ni plus ni moins qu'une réalité. Maintenant, on ne va pas se plaindre. Aujourd'hui, c'est l'émotion. Et il faut parler très français, il faut être très honnête. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais il ne faut pas abuser. La première mi-temps aujourd'hui, on se fait marcher dessus. Pourtant, on commence très très bien le match. On domine le match dans les 15-20 premières minutes. On a l'action ratée de Lamine Yamal, d'ailleurs, qui heurte le poteau. Honnêtement, je l'aurais vraiment en travers de la gorge aujourd'hui si on n'avait pas eu la chance de gagner ce match. On a l'action de Robert Lewandowski qui nous fait une touche supplémentaire incompréhensible. Et derrière,
on se fait marcher dessus. L'Atlético qui hausse le ton, qui commence à pousser, qui presse, mais alors à un niveau extraordinaire, qui réussit à en mettre un, qui réussit à en mettre un deuxième. Il faut se dire que le premier but, ils le mettent sur 3 touches au départ d'Oblak. Dégagement d'Oblak, une tête, on a une touche. Passe de Griezmann, on a 2 touches. Remise de Simeone pour Julian Alvarez, on a 3 touches. Et but. Et ça fait mal. Ça fait mal. Je dois vous le dire, parce que cette équipe, c'est des meurtriers. C'est des assassins. Ils me font penser à l'Inter un petit peu. Ils savent tout faire. Des transitions de folie. Ils sont capables de défendre, mais alors, comme des chiens. Il n'y a pas d'autre mot. Et aujourd'hui, ils ont failli nous causer problème. Et la dernière fois, si vous vous rappelez bien, on se disait, Diego Simeone a remporté le match des remplaçants. Il avait rentré Sorloth. Il avait rentré je ne sais plus qui au dernier match. Aujourd'hui, il rentre Gallagher et Sorloth. Les deux sont impliqués sur le but. Mais, il y a un mais. Aujourd'hui, Hansi Flick a rentré Ferran Torres. Et Ferran Torres, il en plante 2. Les gars, je vous l'ai toujours dit, ne pas enterrer les joueurs. Arrêtez d'enterrer nos joueurs. Vous allez me dire, oui, mais toi le premier, tu critiques Lewandowski, tu critiques un tel. Oui, il y a une grosse différence entre critiquer un joueur et enterrer un joueur. Vous avez réclamé le départ de Ferran Torres. Cette saison, Ferran Torres, c'est 10 matchs titulaires. 10 matchs titulaires. 12 buts. Est-ce que vous réalisez le ratio du monsieur? Tout ça avec une pression énorme qui porte sur les épaules. De toujours être remplaçant, de ne pas avoir une place de titulaire malgré qu'il le mérite un peu plus cette saison quand on voit les performances de Lewandowski en 2025. Quand on sait pertinemment comment sur les réseaux on parle de lui. 24 heures sur 24 en train de le critiquer et de lui donner des surnoms pas possibles. Quand on sait toutes ces choses-là, vous voyez la force mentale du gars. Pas plus tard que cette semaine, il déclarait lors d'une interview qu'il se voyait être capable d'être titulaire au FC Barcelone. Et honnêtement, même si je sais que ça fait rêver personne, moi le premier, même si je suis dans son train et que je suis le pilote du train, moi le premier, à un moment, il faut reconnaître le travail des gens. À un moment, il faut reconnaître la force mentale des humains qui sont capables de subir une pression pareille, de continuer à s'entraîner et de ne pas lâcher match après match. Aujourd'hui, c'est une entrée décisive qu'il a faite. Son but, ses buts, il vient nous mettre le but de l'égalisation, le deuxième but, qui nous remet totalement dans le match. Derrière, on a Lamine Yamal qui, tout seul, vient nous envoyer une frappe de l'espace. Bon, elle est contrée, mais et alors? On s'en fout. On s'en fout. Ils ont bien marqué un but sur une main. On s'en fout. Moi, les gars, qu'est-ce que je retiendrai aujourd'hui? La puissance de ce collectif. Et surtout, la puissance mentale depuis l'arrivée d'Hansi Flick. Le Barça qui était une équipe qui baissait trop souvent les bras en fin de match. Le Barça qui était une équipe qui n'arrivait pas, qui avait beaucoup trop de mal à remonter des matchs, à chercher quand ils étaient menés au score. Sous Hansi Flick, cette équipe-là, c'est une nouvelle équipe, avec des vrais leaders. Aujourd'hui, on a un Rafinha qui fait un match mi-figue, mi-raisin, on va dire, parce qu'il n'a pas énormément été servi. Il n'a pas énormément été important, même si c'est lui sur le deuxième but de Ferran qui fait le centre, donc la passe décisive. Derrière, c'est lui qui fait la récupération de balle à la 96e minute pour le but de Ferran. Vous voyez, quand je parle de la course au Ballon d'Or, et qu'on vient me dire, oui, mais Rafinha, déjà quasiment dans tous les grands matchs, il a été décisif. Il a toujours été présent dans les moments les plus importants. Et même dans les matchs où Rafinha était peut-être un peu en dessous, même dans les matchs où Rafinha ne marquait pas ou ne faisait pas de passe décisive et où il n'était pas décisif statistiquement. Ce qu'on ne pourra pas lui enlever, c'est son impact dans le jeu. Le jeu ne se résume pas aux passes décisives et aux buts, même si c'est important pour les joueurs à vocation offensive. Le jeu, c'est également faire certains retours défensifs. Le jeu, c'est participer dans le cœur du jeu, revenir, décrocher, faire des 1-2, etc. Voilà ce qu'est le jeu. Et à Rafinha cette saison, personne, je dis bien personne ne s'assoit à sa table. Beaucoup ont la mémoire courte, pensent que le Ballon d'Or ne s'attribue que sur le mois de mars jusqu'au mois de mai. Je suis désolé, depuis le mois d'août, le monsieur il est là. Kylian, il n'était pas là au mois d'août. Dembélé, il n'était pas là au mois d'août. Le seul qui était là depuis le début de la saison, c'est Mohamed Salah. Et le pauvre, il a eu cette malchance qui fait que la hype va le quitter. Élimination face au PSG
double confrontation fantomatique. Derrière, c'est même pas élimination, défaite en finale de coupe en Angleterre face à Newcastle, où il fait un match qui ne restera pas du tout dans les annales. Et aujourd'hui, le chemin est libre, la voie est libre pour Rafinha, pour aller chercher son ballon d'or. Va falloir que l'équipe le suive. Va falloir que l'équipe le mette sur ses épaules. Il va falloir qu'on aille chercher la Liga, va falloir qu'on aille chercher la Ligue des Champions, il va falloir qu'on aille chercher la Copa del Rey. Mais surtout, va falloir qu'on aille chercher son ballon d'or. Va falloir qu'on aille chercher le Pichichi de Robert Lewandowski. Cette saison, on a trop de choses à aller chercher. Va falloir qu'on aille chercher le Golden Boy de Koubarsi. Cette saison, faut qu'on rafle tout. On s'en fout de la Coupe du Monde des clubs. On n'y est pas, on n'y sera pas et on s'en fout. Parce qu'on gagnera tout le reste. C'est moi qui vous le dis. Les gars, je pense que vous avez pris du plaisir monstre. Mais monstre! Et je le sais, même les Madrilènes qui m'envoyaient des messages à la mi-temps, qui me disaient pleure, qui me disaient chiale. Vous savez, je vais vous dire une bonne chose. Il y en a, vous ne jurez que par le résultat. C'est votre droit. Et très souvent, vous supportez le Real. Il y en a qui aiment le football. Et c'est à vous que je vais m'adresser, ceux qui aiment le football. Vous ne pouvez pas me dire défaite, victoire, match nul, que quand vous allumez vos télés devant un match du Barça, vous ne prenez pas le plaisir. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'allumez pas vos télés pour aller voir Rafinha jouer, pour aller voir Pedri jouer, pour aller voir Lamine Yamal jouer. C'est pas vrai. Et c'est ça qui nous différenciera toujours des autres équipes. Certaines équipes se contentent du résultat. Au FC Barcelone, on a une charge supplémentaire. Le résultat ne suffit pas. La manière compte également. C'est un héritage. C'est l'héritage de ce club. C'est l'ADN de ce club. Le beau football. Alors, ces deux visions du foot qui s'opposent, qu'est-ce qui compte le plus? La victoire, le beau jeu. Au FC Barcelone, les deux sont attendus. Et très peu de clubs peuvent se vanter d'avoir cette double attente, cette double responsabilité. Nous, on l'a. Et aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Avec Hansi Flick, le Barça de Monsieur Flick, le Barça de Senior Flick, il remplit ses responsabilités. Mais alors, à un niveau, ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris du plaisir devant des matchs du Barça comme cette saison? Hein? Sincèrement. Xavi, c'est vrai qu'on a pris du plaisir quand même dès son arrivée. Faut pas mentir, faut pas renier. Mais c'était pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a pris le temps. Xavi a posé les bases d'une reconstruction dans ce club. Xavi a ramené une nouvelle génération dans ce club. Un peu comme Rijkaard l'a fait à une certaine époque. Aujourd'hui, Hansi Flick commence à récolter les fruits en continuant ce travail. Et cette continuité-là, qu'Hansi Flick est en train d'apporter au FC Barcelone, sans comparer les deux coachs, mais juste en comparant la situation des clubs. Hansi Flick est à Xavi ce que Pep Guardiola a été à Rijkaard. Les plus anciens comprendront de quoi je parle. En tout cas, les frères, j'espère que vous avez aimé ce petit débrief. Je vous le répéterai jamais assez. Pensez à vous abonner, mettez la petite cloche pour rien rater. On commence à être de plus en plus sur cette chaîne. Merci à vous. J'ai lu tous vos retours pour le vlog. Si vous ne l'avez toujours pas vu, allez faire un tour. J'étais au match face à Benfica. C'était une expérience extraordinaire. Vous avez vu encore une fois, j'ai investi sur du matos. Là, on a le petit micro. Donc, prenez votre plaisir. Abonnez-vous. Mettez en commentaire tout ce que vous pensez. Si vous avez des critiques, je prends tout. On cherche qu'à s'améliorer ici. Et n'oubliez pas, au prochain match, on se retrouve. Ça va être la trêve. Prenez du temps pour regarder votre sélection, que ce soit la France ou notre nationalité si vous en avez d'autres, ou même l'autre, parce que je sais qu'il n'y a pas que des Français qui me suivent. Je tiens encore à vous remercier une dernière fois pour tous ceux qui me donnent cette force. Prenez soin de vous, faites attention à vous et n'oubliez pas, Visca Barça.